Hey, salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve pour la partie 2 du book haul de janvier-février 2019. Donc, dernier achat que j'avais fait à Noz, il y a deux livres, mais le deuxième, je l'ai pas, je l'ai prêté, mais je sais plus du tout le titre et le nom de l'auteur. Donc, je vous présenterai ça dès que je le récupère. Et le deuxième, c'est L'Art du Bonheur par Sa Sainteté le Dalai Lama et par Howard Cutler aux éditions Retrouvées. Alors, je connais pas du tout cette maison d'édition. Je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, cette maison d'édition, ou si c'est une collection. Oui, donc c'est ça, c'est les maisons d'édition, les éditions Retrouvées. Donc, c'est celui-là. Alors, il est indiqué à 12, mais moi je l'ai pas payé 12 euros. Je crois que je l'avais payé, ben, j'ai encore le prix qui est là, 2,50. Voilà, à Nose, hein. Toujours pareil, des prix franchement qui valent vraiment le coup. Donc j'ai pas encore lu, je sais pas trop de quoi ça parle, donc on va parler donc du bonheur. Comment parvenir au bonheur? Telle est la question à laquelle le Dalai Lama s'efforce de répondre depuis toujours. Par des conversations, des histoires et des méditations, le Dalai Lama nous montre comment vaincre l'anxiété quotidienne, l'insécurité, la colère et le découragement. Il explore les diverses facettes de la vie quotidienne et illustre comment nous pouvons surmonter les obstacles de l'existence en puisant dans notre source de paix intérieure. Alors, c'est une personne que j'admire énormément, le Dalai Lama. J'ai déjà pas mal d'ouvrages de lui que j'ai déjà lus, que j'adore. J'essaie de m'inspirer pas mal de ce qu'il prône au quotidien, euh, parce que les valeurs du bouddhisme sont vraiment des valeurs importantes à mes yeux, qui sont vraiment des valeurs bien, moi je trouve. Donc, si ça vous intéresse, de 50, hein, toujours un ose, ça vaut vraiment le coup. Dès qu'il sera lu, je vous en dirai plus. Je pense le lire aussi peut-être encore là au mois de mars, celui-là, je vais voir, ou au mois d'avril. Mais avant cet été, c'est sûr, il sera lu. Maintenant, je vais passer à des acquisitions que j'ai fait à la FNAC. Alors, c'est 4 BD à 4,99 €. C'est un prix découverte top humour au lieu de, je sais pas s'il y a le prix normal dessus. Non, ben même pas. Il n'y a pas d'autre prix. Donc c'est 84,99 € les 4 BD. J'avais trouvé ça à la FNAC, je crois, c'était début février ou mi-février. Alors il y a les dinosaures de Plumerie et Bloss en bande dessinée aux éditions Bambou Éditions. C'est celui-là. Donc en compagnie du paléontologue Lufolk Indina Jones, découvrez les dinosaures dans la bonne humeur. Plus qu'une simple BD d'humour, des gags basés sur les recherches paléontologiques récentes. Toutes les facettes de la vie des dinosaures, mode de vie, combats maternels ou encore le mystère de leur disparition, des fiches gags présentant les dinosaures emblématiques. Donc moi je suis là, vous voyez, et il y a encore 3 autres tomes derrière. Donc je vais vous montrer par quelques planches, pardon, j'ai du mal aujourd'hui. Donc scénario, comme je vous ai dit, Arnaud Plumery, dessin Blotz, couleur Maëla Cosson. Donc ça c'est le tome 1 et il y a encore 3 autres tomes. Amoureux des dinos, bienvenue. Les gars que vous allez découvrir essayent de respecter autant que possible les connaissances scientifiques actuelles sur les dinosaures, tout en sachant qu'il ne passe pas une semaine sans que de nouvelles révélations soient faites sur ces terribles lézards, ainsi qu'ils pouvaient croire il y a quelques années que le fameux Vélociraptor possédait des plumes. Enfilez votre sac à dos et en route pour observer les créatures les plus drôles que la Terre ait connues. Les auteurs. Je vais vous présenter donc quelques planches comme d'habitude. J'aime bien parce que c'est des dessins qui peuvent plaire à tous, adultes, enfants. Pas mal de couleurs. C'est ça qui est sympa aussi. Je ne l'ai pas encore lu celle-là. Je pense que je la réserverai pour le mois de la BD.
si Ludo refait, je crois que c'était Ludo de la chaîne de Prends un livre et détends-toi qui avait fait le mois de la BD. S'il refait ça, ben je la lirai là, avec les autres, et d'autres que j'ai pas encore lus. Et maintenant, il y en a encore 3 autres à vous présenter. C'est Les Petits Mythos, Les Raclés des Raclès, de Cazenove et Larbier, aux éditions toujours Bambou Édition, et toujours donc aussi, celle-là elle est à 4,99. J'ai enlevé les prix après parce que, ras-le-bol d'avoir les prix comme ça qui sont moches dessus. Donc j'essaie de voir, je sais pas s'il y a un numéro de tome, celui-là. Non, a priori, il n'y a pas de numéro, donc ils peuvent être lus séparément. Comme les autres, de toute façon, je pense aussi, hein. Il y a tout cela aussi après derrière. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Alors, si j'arrive à lire, c'est tellement petit, j'arrive pas à lire les autres tellement c'est petit. Mais bon, vous voyez qu'il y a sur pas mal d'autres personnages. Donc là, c'est la mythologie grecque, revisitée par un humour légendaire, entrer dans la légende parmi les super-héros de l'ère antique et côtoyer les grands de la mythologie alors qu'ils n'étaient encore que des petits mythos. Donc Héraclès, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est Hercule. Donc les 12 travaux d'Hercule. Là, vous avez une page comme ça qui vous explique certains termes qu'on retrouve dans le livre et qui vous explique aussi les 12 travaux d'Hercule, ce que c'était. Par exemple, comme le travaux 1 que Hercule devait faire, c'est le lion de Némée. Au sud du pays des raisins secs à Corinthe, Némée accueillait les Jeux néméens qui font partie des Olympiades avec les Jeux olympiques à Olympie, ismique de l'isthme de Corinthe, pythique célébré à Delphes en mémoire de la victoire d'Apollon sur un gros serpent nommé Python. Donc je pense qu'il doit peut-être tuer le lion dans la première épreuve ou au moins essayer de le ramener en vie sur dans ces Jeux olympiques. Je n'ai pas encore lu celle-là non plus, mais c'est vraiment aussi sympa. Les dessins, j'aime beaucoup. Bien colorés, bien agréables à lire. Qui peuvent être lus aussi, je pense, par adultes et enfants, hein, vu les thèmes. Parce que c'est quand même pas... J'ai quand même regardé un petit peu, c'est pas vulgaire. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de choses comme ça. J'avais regardé un peu la première page, donc là, Hercule, il est quand même représenté un peu comme un petit benet, hein, qui connaît pas grand-chose à la vie, qui sait pas grand-chose, qui est vraiment un petit peu bête. Et c'est son saphir, je sais plus le nom de son saphir, qui lui explique les choses la plupart du temps. C'est assez humoristique, vous l'aurez compris. À découvrir aussi en famille ou que vous pouvez laisser carrément à vos enfants parce que comme je vous ai dit, c'est pas vulgaire. Il y a peut-être quelques gros mots, je pense, mais vraiment rien de folichon. Vraiment pas des gros mots qu'on peut pas prononcer. Donc, c'est à découvrir, à lire. Après, j'ai pris les profs, le buzz scolaire, Pika et Morrissey et Eroc, Bambou Édition. Alors celle-là, je suis plus sûre si c'est au mois de février que je l'ai acheté que si je l'ai pris à un autre moment, je sais plus si je vous l'ai déjà présenté ou pas. Parce que je sais que je vous ai déjà présenté 2 BD sur les profs, mais je ne sais plus lesquels. Donc au cas où, si vraiment celui-là je vous l'ai déjà présenté, j'en suis désolée. Mais je ne pense pas quand même, je ne crois pas. Toujours pareil, quelques planches. Donc là, c'est sur la vie trépidante des profs. Alors il y a pas mal de choses vraies, mais aussi des choses plus sarcastiques, plus humoristiques. Sur la vie des profs, sur leur amour entre eux, leur déboire avec les élèves, les choses comme ça, etc. Donc, celui-là, pareil, pas encore lu.
Et j'ai trouvé pareil, toujours à 4,99. Léonard, génie de l'insomnie, scénario de Grotte, dessin turc, édition Le Lombard. Donc pareil, si vous connaissez pas cette BD, Léonard, c'est vraiment super. C'est sur Léonard, c'est ce personnage, c'est-à-dire Léonard de Vinci. C'est une BD sur Léonard de Vinci. Ça, c'est son disciple. Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc c'est sur la vie de Léonard de Vinci, mais en humoristique, en très sympa. C'est aussi à découvrir, vraiment à lire comme BD. Ça peut être lu pareil par tous, aussi bien adultes qu'enfants. Parce que pareil, rien de choquant dans ces BD, rien d'insultant, c'est pas gore, c'est pas trash, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de choses comme ça. À part de temps en temps, vous voyez comme là, il se donne, son disciple s'en prend pas mal sur la tête quand même, il se prend souvent des coups, mais bon, c'est rien de très très violent, c'est plus montré d'une façon humoristique, toujours d'une manière très drôle. Toujours quelques planches au départ. Alors, vous voyez toutes les... Léonard, déjà 49 titres inventés et 4 hors-série. Est-ce qu'il fait partie d'un hors-série, celui-là? Génie de l'insomnie, hors-série, non. Non, c'est pas un hors-série. Si je regarde bien, dans les 49 titres déjà inventés, est-ce qu'il est déjà dedans? Génie de l'insomnie, non, je vais voir ça, on va se dépêcher. Pour déjeuner, non. Génie de l'insomnie, si c'est normalement le tome numéro 45. Mais bon, pareil, comme pas mal de BD, vous n'avez pas besoin de les lire à la suite. Vous pouvez très bien les lire séparément, vous comprenez très bien l'histoire, hein. Il n'y a pas de suite vraiment qui se tienne dans ce genre de BD. Il n'y a pas de suite logique. Ça peut être lu à n'importe quel moment. Vous pouvez commencer par la une, vous pouvez commencer par celle-là. Il n'y a pas de souci, vous allez toujours comprendre de quoi ça parle. Pareil, je vais vous montrer donc quelques planches aussi. Dedans, il y avait un petit fascicule comme ça. Découvrez le journal Spirou, l'hebdomadaire BD à partager en famille. Offre spéciale moins 50%. Donc c'est pour s'abonner. Ah tiens, c'est intéressant ça. Bulletin d'abonnement. Est-ce qu'il est encore valable aussi celui-là? Vu que c'est 3 numéros, soit 3 mois, soit 12 numéros pour 15 € au lieu de 30. Ouais, c'est sympa. Mais des fois, il y a des dates dessus. Renvoyer l'adresse. Non. Offre valable une seule fois pour un premier abonnement jusqu'au 31/05/2019. Donc jusqu'au fin mai 2019. Donc je vais voir. Je vais peut-être le faire. Ça m'intéresserait pas mal d'avoir pas mal de Spirou aussi. Parce que j'aime beaucoup Spirou. Donc à voir. On continue, sinon cette vidéo va durer des heures. J'ai 4 livres à vous présenter. Maintenant 4 romans. Il y a des séries de sagas. Je suis contente. Pardon. Que je cherchais aussi depuis un moment. Parce que j'ai pas encore commencé le tome 1. Donc c'est la saga de M.J. Hardidge avec l'inspecteur qui s'appelle je ne sais plus comment. Hélène, je sais que c'est Hélène Grasse. Commandant Hélène Grasse. Donc j'ai déjà le tome 1 Instagram que j'avais reçu par Romain qui a la chaîne L'œil du livre. Suite à un swap qu'on avait fait l'année dernière au mois de décembre. Là, j'ai trouvé le tome 2. Il court le furet aux éditions 10-18. Donc, je ne vais pas vous en dire trop parce que moi-même, j'ai pas envie d'en savoir trop. Je sais juste que dans un quartier de Southampton,
on va retrouver le corps d'un homme atrocement mutilé et avec le cœur arraché. Donc je veux pas en savoir plus. Et peu de temps après, un colis est déposé au domicile de la victime. En l'ouvrant, sa femme découvre posé sur un tas de journaux le cœur disparu. Voilà, je vais lire que ça parce que vu que j'ai pas encore lu Instagram, je pense savoir plus. Donc je suis vraiment contente, j'ai trouvé à 1,99 €. Oh, l'état, il est pas mal, à part un peu abîmé là, un petit peu jauni, mais bon, ça c'est dans un cache concept que je l'ai trouvé. J'ai trouvé le tome 3, La maison de poupée. Là, il est aux éditions, c'est pas 10-18, ça, c'est édition quoi? Édition France Loisirs, celui-là. Là, c'est une jeune femme qui va se réveiller désorientée. Elle n'est pas dans son lit, mais dans une cave, prisonnière d'un simulacre de chambre. La panique monte. Comment a-t-elle atterri là et pourquoi? Donc, j'en lis pas plus parce que, pareil, je pense en savoir plus, mais je n'ai pas non plus lu. Je l'ai eu à 3,99 €. L'état, il est impeccable. Après, je sais que beaucoup n'aiment pas avoir des livres différents d'une maison d'édition à l'autre. Par exemple, pour une saga, ils préfèrent avoir tous les livres. Par exemple, dans la maison d'édition 10-18 pour une même saga. Moi, personnellement, je m'en tape les 1. Je dirais pas le mot comme on dit. Si c'est pas la même édition, c'est pareil. De toute façon, tant que le texte est le même, ça suffit largement. Je vais peut-être vous fermer un peu le rideau parce que avant, il n'y avait pas de soleil, maintenant il y en a. On voit plus grand chose. J'arrive. Comme ça, vous voyez, la vidéo, elle est en direct chez moi, rien n'est coupé. J'ai trouvé pareil dans le cache concept Inferno par l'auteur du Da Vinci Code de Dan Brown. C'est le tome 3, je crois, ou 4 de la saga avec le professeur de symbologie à Harvard, Robert Landon. Donc, vu que je n'ai lu que le premier tome qui est Ange et démons, le deuxième tome Da Vinci Code, je veux le relire parce que je l'avais lu il y a très longtemps. Je crois que celui-là, c'est le troisième ou le quatrième, parce qu'en tout, il me semble qu'il y en a 4 ou 5 déjà de sorties. Je crois que le dernier, il me semble, c'est Origine. Je crois que c'est Origine, le dernier, je suis plus sûre, il faut que je vérifie. Donc pareil, ben, je vais pas en lire trop, hein, parce que je veux pas savoir ce qui se passe. Donc celui-là, c'est aux 6 éditions France Loisirs, je crois. Non, édition de Noël. Donc les autres, je sais plus dans quelle maison d'édition ils sont. Je crois que c'est pas de édition de Noël, mais bon, pareil, pas grave. Tant que je l'ai, c'est celui qui me manquait. C'est pas important, le texte est le même, donc l'essentiel c'est ça, c'est le texte. Hein. Et le dernier que j'ai trouvé à Max Plus aussi la dernière fois que j'y étais, c'est celui-là. Je connais pas du tout cet auteur, ce livre non plus, je crois que j'en ai jamais entendu parler, enfin il me semble, à 1,99 €, hein, au lieu de 16,40 aux éditions Fleurs Sauvages. Ineus de Patrick S. Bast. C'est un auteur français, a priori. Je vais vérifier ça. Enfin, il me semble que oui. Vu là où ça se passe. Ineus, prononcé Igneus, pardon. Igné de feu, enflammé, ardent, brûlant. Dictionnaire Félix Gaffier. Là, on va se retrouver dans 2 temporalités en France. Toussaint 1984. Dans l'incendie d'une discothèque de Tournai, 150 personnes périssent, dont les 4 musiciens du groupe rock We The Mind. Toussaint 2014. Dans une rue de Lille, un jeune homme meurt, brûlé vif. Une jeune femme se rend à un mystérieux rendez-vous dans le lieu de l'ancienne discothèque et dans la campagne avéronaise, un enfant s'enfuit dans la nuit.
Igneous, un thriller où se mêlent rock, satanisme, vengeance et destin croisé. Donc, comme dit, je sais pas du tout de quoi ça parle à part ces deux informations. Donc c'est plus donc c'est un thriller. J'en ai jamais entendu, enfin je crois. J'ai pas souvenir d'en avoir d'en avoir entendu parler de celui-là sur aucune chaîne. Donc à voir, hein, pour 1,99 €, de toute façon je ne paie rien. Si ça me plaît, je le garde. Si ça me plaît pas, ben, ça sera boîte aux livres. Et voilà, c'est tout pour la fin de ce book haul, donc du mois de janvier et février 2019. J'espère que ça vous a plu mes loulous et je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.